Dans cette cinquième étape du module 2, vous allez voir comment obtenir des trades avec zéro risque. Ce sont des trades donc à risque zéro. Vous ne risquez plus rien avec ces trades-là. Donc on va déjà commencer par voir la théorie, ce que cela veut dire et par la suite comment le faire concrètement sur chacun de vos trades. Alors, la notion faite derrière, c'est la notion de break-even. Et donc, vous allez voir comment vous allez vous mettre à break-even en fonction de la situation de vos graphiques. Alors, tout d'abord, là maintenant, à ce stade-là, vous savez déjà quand ouvrir un trade, vous savez où positionner votre stop loss, votre take profit, s'il faut prendre le trade ou pas. Mais maintenant, c'est bien beau de savoir ouvrir un trade, mais il faut aussi savoir correctement le gérer pour qu'il vous rapporte un maximum de gains pour un minimum de risque. Le but, ce n'est pas tout simplement d'ouvrir un trade, de risquer X et de gagner Y. Non, c'est quand même de garder à l'esprit que nous, ce qu'on souhaite dès qu'on veut ouvrir un trade, c'est de gagner le maximum tout en risquant le minimum. Et c'est justement ce que vous allez voir dans cette vidéo. Vous allez voir les différents critères et c'est vraiment l'une des vidéos les plus importantes du module 2. Donc, n'hésitez pas à la revoir autant de fois que nécessaire et à apprendre par cœur les critères que je vais vous donner. Donc, tant que votre trade il est ouvert, eh bien, vous allez être exposé à hauteur de X% du capital. Alors, X% du capital, le X%, vous allez le voir dans le module 3, ça peut être 1%, 2%, 3%. En fait, vous allez voir plus précisément eh bien, les différents critères pour déterminer ce X dans le module numéro 3. Mais sachez déjà que forcément, lorsque vous ouvrez un trade, vous risquez de l'argent à un moment donné parce que vous mettez un stop loss et lorsque le stop loss est touché, eh bien, vous allez avoir une perte. Et s'il n'est pas touché, eh bien, vous n'allez pas avoir de perte, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, à ce stade-là, eh bien, vous ouvrez un trade, vous espérez gagner X et vous risquez toujours une certaine somme à côté. Eh bien, justement, dans cette vidéo, vous allez voir comment ouvrir un trade sans pour autant par la suite, eh bien, risquer de l'argent, voire même en risquant zéro. Alors, il faut savoir que même si votre trade part dans le bon sens, au début, vous ouvrez un trade, il part dans le bon sens et vous êtes en gain, vous n'êtes pas à l'abri d'une correction du prix. Et cette correction du prix, elle peut partiellement ou totalement annuler tous vos gains latents. Imaginez par exemple que vous ouvrez un trade à l'achat et que le prix monte de 10%, 20%, 30%. Eh bien, à ce stade-là, vous êtes content parce que le prix monte et plus il monte et plus vous allez faire de gains. Mais vous n'êtes pas à l'abri d'une correction où le prix peut complètement redescendre et même redescendre en dessous de votre point d'entrée et même toucher votre stop loss. Et c'est bien dommage parce que vous avez généré beaucoup de gains, mais à la fin, vous finissez avec un trade perdant. Et le but, c'est quand même de sécuriser les gains que vous allez faire. Donc, vous passez d'un trade gagnant à un trade qui vous fait perdre donc X% de votre capital. Et pour éviter cela, il y a justement une solution. Il suffira de remonter votre stop loss au fur et à mesure de l'évolution du prix. C'est-à-dire que plus le prix monte, par exemple en tendance haussière si vous êtes à l'achat, plus le prix monte, eh bien plus vous allez remonter le stop loss au fur et à mesure que le prix évolue. Comme ça, si le prix commence à corriger ne serait-ce qu'un peu, eh bien vous sortez directement de position, votre stop loss est touché. Sauf que ici, le stop loss permet non seulement de réduire la perte parce que vous allez rapprocher votre stop loss, mais voire même il vous permet de gagner le trade. Et c'est ce qu'on appelle donc un stop loss suiveur. Alors je vous rappelle, comme je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, n'utilisez pas les stop loss suiveurs qui sont fournis par les exchanges parce que ce sont des stop loss qui vont être automatiques et donc qui vont être placés sur des niveaux aléatoires. Le but c'est quand même de suivre le prix et de placer un stop loss sur un niveau d'invalidation du prix. Imaginez par exemple que vous avez un triangle haussier. Vous entrez à l'achat, puis le prix monte, il monte, et puis à ce moment-là, le prix évolue à un canal. Eh bien, ce canal est franchi par le haut, donc le prix continue à monter, et comme il avait dessiné une figure de canal, donc vous l'avez vu, le canal horizontal, vous mettez le stop loss juste en dessous du canal. Puis admettons que le prix monte, et il dessine une droite de tendance haussière. Eh bien, vous mettez votre stop loss en dessous de la droite de tendance haussière, car si elle est franchie par le bas, ça va invalider votre scénario. Donc vous le voyez, votre stop loss, vous le mettez au fur et à mesure sur des niveaux clés, sur des niveaux donc, que je vous avais déjà montré dans la vidéo concernant le stop loss. Donc plus le prix va continuer à monter, plus vous allez remonter votre stop loss et à un moment donné, le prix il va bien falloir qu'il fasse une correction. Et bien dès qu'il commencera à faire la correction, et bien votre stop loss sera touché et donc votre trade sera automatiquement fermé, mais il sera fermé en gain et non pas en perte. D'accord? Il faut vraiment garder ça à l'esprit et c'est comme ça que vous allez sécuriser votre trade. Donc c'est une erreur de croire que stop loss touché égale trade perdant. Attention, souvenez-vous dans la vidéo du stop loss et du take profit, je vous avais dit que le stop loss, il était obligatoire, mais que le take profit n'est pas obligatoire. En effet, le stop loss, il peut servir à plusieurs choses et en particulier donc à sécuriser votre position. Donc ne vous dites pas à chaque fois qu'un trader, lorsqu'il se fait toucher son stop loss, eh bien il a perdu son trade. Non, peut-être que son trade, ok, il a été clôturé, mais c'est un trade qui peut-être a été clôturé en gain s'il a utilisé la méthode du stop loss suiveur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à bannir. Stop loss touché ne veut pas toujours dire trade perdant. Évidemment, ça veut dire trade perdant si le stop loss se situe dans la zone de perte. Mais si vous avez remonté votre stop loss et que vous le faites passer sur la zone de gain, eh bien ce sera tout simplement un trade gagnant. Donc lorsque votre trade se passe bien,
La première étape que vous devez faire, c'est de remonter le stop loss au niveau du point d'entrée, d'accord? Donc là, vous prenez une position, le prix se passe bien, il monte, et bien à ce moment-là, la première chose que vous devez faire, ce n'est pas clôturer votre position. Le but, ce n'est pas de clôturer dès que vous allez être dans le moindre gain. Non, c'est déjà de sécuriser votre position et pour la sécuriser, eh bien, il ne faut plus rien perdre. Donc si vous voulez ne plus rien perdre, vous remontez votre stop loss au niveau du point d'entrée. Et lorsque vous allez remonter votre stop loss au niveau du point d'entrée, eh bien, vous allez obtenir un trade à risque zéro. C'est-à-dire que peu importe ce que fait le prix par la suite, s'il continue à monter, tant mieux. Si par contre il décide de descendre, eh bien, votre trade sera automatiquement clôturé. Donc lorsque le stop loss sera touché, donc à votre point d'entrée. Et comme eh bien, vous allez être clôturé là où vous avez ouvert la position, vous n'allez absolument rien perdre sur ce trade. Donc ce trade-là, finalement, vous n'avez plus d'intérêt à le fermer parce que dans tous les cas, vous n'allez plus rien perdre dessus. Donc autant le laisser ouvert parce que si le prix touche votre stop loss, vous ne perdez rien, mais vous ne gagnez rien. Par contre, si le prix continue à monter, eh bien dans ce cas-là, évidemment, vous allez gagner beaucoup. Et plus le prix va continuer à monter, plus vous allez gagner. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la première étape à faire lorsque votre trade se passe bien, c'est de remonter votre stop loss au niveau du point d'entrée. Ainsi, même si le prix se retourne, vous ne perdrez absolument rien. C'est ce qu'on appelle en fait en trading se mettre à break-even. Donc vous pouvez l'abréger par BE, se mettre à BE, c'est la même chose. Donc c'est vraiment une notion très importante en trading, c'est vraiment le B.A.-ba. Se mettre à break-even, c'est limite plus important que mettre un take profit sur votre trade parce que se mettre à break-even, eh bien ça vous permet d'obtenir des trades avec zéro risque et vous pouvez potentiellement gagner un maximum de gains si le prix continue à évoluer dans le sens de votre trade. Alors que mettre un take profit, c'est un peu gênant parce que mettre un take profit, eh bien déjà ça ne va pas sécuriser votre trade et en plus vous allez limiter les gains. Vous allez limiter les gains parce que lorsque le prix va toucher votre take profit, eh bien votre trade va être clôturé alors qu'il aurait pu vous rapporter potentiellement beaucoup plus. Donc lorsque vous allez vous mettre à break-even, votre trade deviendra alors un trade gratuit car le risque prix est nul et le gain est potentiellement illimité. D'accord? Donc là, vous comprenez bien vraiment toute la puissance du stop loss suiveur et de se mettre à break-even. C'est vraiment d'avoir un maximum de trades avec zéro risque pour que justement, vous ne risquez plus rien et vous pouvez gagner potentiellement une somme très élevée par rapport au risque que vous auriez pris initialement. Donc cela vous permettra de prendre un nouveau trade car vous ne risquez plus rien sur celui-ci. Et c'est vraiment aussi ça la puissance de cette méthode. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement au début vous aviez risqué X% de votre capital. Mais si votre trade est sécurisé, eh bien à ce moment-là, cet argent que vous avez sécurisé, vous allez pouvoir prendre d'autres risques sur d'autres trades. Alors peut-être maintenant que cette notion peut vous paraître encore un petit peu floue, on va l'aborder beaucoup plus en détail dans le module numéro 3, mais sachez que lorsque vous prenez des trades, il ne faut pas par exemple que vous preniez 20 trades en même temps. Déjà, vous n'allez pas pouvoir tous les surveiller et en plus, si sur chaque trade, eh bien, vous risquez 1% de votre capital, à la fin, vous allez risquer 20% de votre capital en même temps. Donc, si tous les trades, les 20 trades que vous avez ouverts sont perdants en même temps, vous avez perdu 20% de votre capital, donc c'est énorme. Donc, le but, c'est vraiment de ne pas ouvrir 10 000 trades en même temps, c'est déjà d'ouvrir un trade, de le sécuriser, puis éventuellement, si vous obtenez une bonne opportunité, vous ouvrez un autre trade, etc., etc. Et comme ça, finalement, si tous les trades sont perdants, eh bien, dans tous ces trades-là, il y en aura peut-être que 1, 2, 3 où vous aurez vraiment perdu de l'argent et tous les autres, de toute façon, ont été à break-even. Donc, vous n'aurez rien perdu. Et au lieu de perdre 20% de votre capital, peut-être que vous auriez perdu 1%, 2%, 3%. Donc voilà, si cette partie elle est encore un petit peu floue, n'hésitez pas à revenir dans cette vidéo lorsque vous aurez visionné le module numéro 3, ça sera peut-être un peu plus clair. Mais quoi qu'il en soit, se mettre à break-even vous permet également de libérer un petit peu de votre capital parce que vous êtes moins exposé au marché et donc vous allez pouvoir ouvrir un autre trade si vous avez une autre opportunité, évidemment. Alors attention par contre, avant de prendre position, il faut toujours vérifier que vous avez suffisamment de temps pour passer à BE avant d'atteindre la prochaine résistance ou le prochain support qui pourrait faire retourner le prix. Donc ça, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, lorsque vous ouvrez une position, de toute façon, surveillez que vous n'avez pas une résistance ou un support à proximité ou bien une moyenne mobile. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, les moyennes mobiles servent aussi de support et de résistance. Donc vérifiez lorsque vous entrez en position que vous n'avez pas d'obstacle à proximité. Retenez bien ça parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir passer à break-even. Dans la prochaine diapo, vous allez voir à quel moment on passe à break-even. Il y a un certain nombre de petits critères à vérifier. Et l'un des critères, c'est justement de ne pas avoir une résistance ou un support proche parce que si vous ouvrez une position et que vous avez un support ou une résistance, eh bien, ça va directement faire retourner le prix et vous n'allez pas avoir le temps de sécuriser votre trade. Parce qu'il ne faut pas sécuriser votre trade dès qu'il passe légèrement positif. Non, parce que comme vous l'avez vu, le risque de pullback, de throwback existe et il faut le prendre en compte. D'accord? Donc, il faut quand même laisser un minimum respirer le prix.
Alors justement, on va poursuivre cette notion. Maintenant que vous connaissez la notion de break-even, on va voir directement en application comment la mettre en place et surtout quand sécuriser un trade, à quel moment le sécuriser. Alors comme vous l'avez deviné, vous n'avez plus aucun intérêt à clôturer un trade sans risque tant que la tendance du prix est la même que celle de votre trade. Votre trade, évidemment, il est sans risque. Donc, vous n'avez plus d'intérêt à le clôturer parce que vous avez un trade qui peut vous rapporter beaucoup ou vous ne risquez plus rien. Eh bien, ça ne sert à rien de clôturer ce type de trade. Ce qu'il faut clôturer, c'est les trades où vous risquez beaucoup et que vous ne gagnez rien, évidemment. Mais ce type de trade, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir. Il faut limite même en avoir un maximum dans votre portefeuille. Donc, l'objectif d'un trader, c'est d'accumuler un maximum de trades sans risque et de pouvoir les gérer pour qu'ils rapportent un maximum de gains. Imaginez par exemple un trader qui a ouvert 3 trades. Sur chacun de ces trades, il risque 2% de perte. Si le stop loss est touché, eh bien il perdra 6% de son capital. Alors qu'un trader qui a ouvert 20 trades, mais si sur les 20 trades, eh bien les 20 sont sécurisés, eh bien même si ces 20 trades sont perdants, il ne risque plus rien. Donc vous le voyez, d'un côté, il y a un trader qui a peu de trades où il a voulu bien faire, mais il perd beaucoup si tous ses stop loss sont touchés. Et d'un autre côté, vous avez un trader qui a beaucoup de trades, mais qui ne risque absolument rien. Et lorsque ces trades vont évoluer dans le bon sens, le trader qui aura beaucoup de trades avec zéro risque, eh bien va gagner beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que sur les 20 trades, les 20 vont être gagnants. Très probablement que sur les 20 trades, certains vont se faire toucher le stop loss, d'autres vont continuer à stagner, d'autres vont être en léger gain. Mais plus le trader va avoir de trades à zéro risque, plus il trouvera dedans une probabilité que l'un de ces 20 trades ou 2, 3 de ces 20 trades, eh bien, explose à la hausse. Donc vous comprenez bien que statistiquement, plus il a de trades ouverts avec zéro risque, plus la probabilité que l'un de ces trades-là explose à la hausse existe. Alors que le trader qui a seulement 3 trades, eh bien, vous voyez, la probabilité d'avoir dedans un trade qui explose est évidemment plus faible que si vous en aviez 20. Alors, un adage essentiel en trading, c'est qu'il faut couper vos pertes et laisser courir vos gains. Donc ça, c'est un adage vraiment connu en trading, vous l'avez peut-être déjà entendu. C'est vraiment une erreur des débutants. La plupart des débutants, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent les gains et ils laissent courir les pertes en se disant que justement, le prix va peut-être remonter. Ils vont moyenner à la baisse. Vous voyez les différentes erreurs classiques des traders débutants. Alors que c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire. Et justement, avec cette méthode du break-even, vous êtes à l'abri de cette erreur-là. Plutôt avec cette méthode de break-even, vous allez couper vos pertes et vous allez laisser courir vos gains. Pourquoi? Parce que évidemment, si vous remontez vos trades à break-even, eh bien automatiquement, si le prix descend, il va automatiquement clôturer vos trades. Donc vos trades perdants, vous allez couper vos pertes. Par contre, les gains, eh bien potentiellement, le prix peut continuer à évoluer à la hausse et donc générer beaucoup plus de gains. Et là, vous êtes complètement dans l'adage, couper ses pertes et laisser courir vos gains. Alors, plus vous aurez de trades sans risque, et évidemment, plus la probabilité que l'un d'eux vous rapporte un gain hors norme sera élevée. Mais il ne faut pas se mettre à break-even trop tôt, car le prix peut corriger un petit peu, comme vous l'avez vu avec les throwbacks, avec les pullbacks. Et même si le prix corrige un petit peu, ça ne va pas invalider votre scénario. Donc, ça serait dommage de clôturer un trade soit break-even, soit en perte, alors que votre scénario n'est toujours pas invalidé. Et bien souvent, le prix va corriger un petit peu et repartir dans le bon sens. Donc voilà, pour ce type de trade, il ne faut vraiment pas vous précipiter pour vous mettre à break-even trop tôt. Mais justement, vous allez voir dans quelques instants, je vais vous donner des critères pour vous mettre à break-even au bon moment. Alors évidemment, ça peut être frustrant. Ça peut jouer sur votre morale. Si vous ouvrez plein de trades et que vous les sécurisez trop tôt et donc que vous faites toucher et que vous voyez que le prix explose dans le bon sens, eh bien ça va faire un coup à votre morale. Donc voilà, vous avez vraiment des critères à respecter pour ça. Il va donc vous falloir vous imposer des règles pour éviter ce cas de figure. Alors justement, ces règles, les voici. Je vous ai pris 2 exemples. Donc la fusée Ariane contre le pétard mouillé. La fusée Ariane, c'est lorsque vous prenez un trade et que le prix explose directement dans le sens de votre position. Et le pétard mouillé, c'est tout simplement que le prix est en train de latéraliser. Vous ouvrez un trade et le prix ne veut pas partir, il continue à stagner. Donc c'est les 2 cas de figure que vous allez la plupart du temps observer, la très grande majorité du temps observer. Donc lorsque vous prenez un trade, vous ce que vous voulez évidemment, c'est que le prix explose immédiatement. Votre objectif, ce n'est pas de prendre un trade et d'attendre que le prix stagne plusieurs heures, plusieurs jours avant de partir à la hausse. Non, le but c'est vraiment comme un sniper d'entrer au bon moment et que le prix explose directement dans le sens de votre trade. Donc on va commencer avec le premier cas de figure, la fusée Ariane. Vous imaginez que vous ouvrez un trade, que le prix a explosé dans le bon sens, mais que la tendance n'est pas encore remise en cause. Donc pour le moment, vous n'avez absolument aucun intérêt à clôturer votre trade. Votre trade est parti dans le bon sens et la tendance pour le moment, elle n'est pas encore essoufflée, elle est toujours d'actualité. Donc pas de clôture car le trade peut
rapporter plus. Même si le prix a explosé énormément à la hausse et que vous avez beaucoup de gains, eh bien, ce n'est pas une raison de clôturer vos trades. Souvenez-vous, ce qu'il faut, c'est couper vos pertes et ne pas couper vos gains. Et évidemment, laisser courir les gains et ne pas laisser courir les pertes. C'est vraiment ça le plus important à retenir. Donc, dans ce cas-là, évidemment, vous n'allez pas clôturer votre trade. Au contraire même, vous allez tout d'abord effectue la première étape. Souvenez-vous, la première étape, c'est le passage ABE. Donc, le passage ABE, à quel moment il se fait pour ce type d'opportunité? Eh bien, il va se faire lorsque le prix aura parcouru la même distance que celle entre votre stop loss et votre point d'entrée. D'accord? Donc, imaginez par exemple que vous aviez positionné votre point d'entrée, votre stop loss et que la différence entre les deux est par exemple de X euros. Eh bien, vous allez vous mettre à break-even lorsque votre position sera en gain de X euros. Tout simplement, d'accord? C'est lorsque vous avez finalement un ratio de 1. Et à ce moment-là, attention, ça ne veut pas dire clôturer votre position. Non, ça veut dire remonter votre stop loss au niveau de votre point d'entrée. Comme ça, par la suite, le prix il peut très bien redescendre un petit peu et remonter. Mais vous voyez, vous laissez une chance à votre trade, mais vous l'avez sécurisé. Vous ne risquez plus rien dessus. Alors évidemment, ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, un petit peu plus rare, c'est que vous pouvez passer à break-even lorsque le prix atteint une zone de support ou de résistance potentielle. Alors a priori, ce cas de figure ne devrait pas arriver souvent parce que souvenez-vous, je vous avais dit que lorsque vous prenez position, vérifiez qu'il n'y a pas une zone de support ou de résistance à proximité de votre point d'entrée. Maintenant, il arrive des cas de figure, par exemple, où vous avez une très bonne opportunité et que votre résistance est un petit peu trop loin. C'est-à-dire que, par exemple, votre résistance, elle se situe à un ratio de 0,8, 0,9 et non pas au-delà de 1. Dans ce cas-là, vous pouvez tout de même prendre le trade, mais vous allez devoir sécuriser votre position lorsque le prix va se rapprocher de cette zone-là, parce que c'est une zone justement qui peut faire rebondir le prix à la baisse ou à la hausse, donc en fonction de si c'est un support ou une résistance. Et dans ces cas-là, ça va vous faire un trade perdant. Donc évidemment, vous allez devoir à ce moment-là mettre votre stop loss sur votre point d'entrée pour éviter ce cas de figure. Alors évidemment, ce cas de figure, c'est lorsque le stop loss et la résistance sont quand même relativement éloignés, un ratio de 0,8, 0,9. Mais si votre support ou votre résistance est vraiment trop proche du point d'entrée, encore une fois, attendez de passer cette zone de support, de résistance, parce que sinon, évidemment, votre trade aura du mal à partir. Donc voilà, ça c'était le premier cas de figure, la fusée Ariane. Donc lorsque vous prenez une position et que le prix explose directement dans la hausse, vous déplacez votre stop loss au niveau de votre point d'entrée lorsqu'il a parcouru une distance égale à celle entre la position initiale de votre stop loss et votre point d'entrée. Maintenant, voyons le deuxième cas de figure, le pétard mouillé, lorsque le prix va latéraliser. Donc imaginez maintenant que vous prenez une position et que le prix ne part pas directement. Il monte un petit peu à la hausse, puis il descend un petit peu en perte, puis il remonte un petit peu en gain, un petit peu en perte. Donc en fait, le prix, ce qu'il fait, c'est qu'il végète, il latéralise horizontalement. Il ne réagit même plus aux figures graphiques, c'est-à-dire qu'il peut dessiner des figures graphiques, mais au lieu de les franchir par le haut ou par le bas, il les franchit latéralement. Donc ça, c'est un cas de figure qui peut arriver. Et dans ce cas-là, vous, ce que vous voulez, c'est quand même laisser une chance au trade. Parce que souvenez-vous, en fait, finalement, la probabilité que le prix monte ou descende, c'est environ 50%. Alors évidemment, si vous prenez en compte la tendance, les moyennes mobiles, les résistances, les supports, évidemment, vous mettez les probabilités de votre côté. Mais admettons que vous n'ayez fait aucune analyse, la probabilité que le prix monte ou descende est de 50%. Donc dans ce cas-là, vous voulez quand même donner une chance au prix, car le scénario, il n'est pas encore invalidé, d'accord? Ce n'est pas parce que le prix, il vous a donné un signal d'achat et qu'il continue à végéter que le scénario est invalidé. Non, il peut très bien continuer à végéter, peut-être parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acteurs de marché pour faire pousser le prix, peut-être pour X ou Y raison, le prix est en train d'attendre. Dans ce cas-là, ce n'est pas une raison pour clôturer votre trade. Il peut très bien stagner et par la suite confirmer votre signal d'achat en montant ou en baissant en fonction évidemment du sens de votre position. Donc vous, ce que vous voulez faire, c'est donner une chance à votre trade car le scénario n'est pas encore invalidé. Donc il existe deux cas de figure. Premier cas de figure, si le prix est du bon côté, d'accord? Donc vous imaginez que vous prenez une position et le prix il est en train de végéter et vous êtes légèrement en gain, donc dans le bon côté de votre position évidemment. Donc si vous êtes légèrement en gain, vous ce que vous allez vouloir faire c'est laisser une chance au trade mais ne pas clôturer complètement le trade. Parce que évidemment même si le trade est en léger gain, vous auriez pu le clôturer et prendre un gain. Mais nous c'est pas ce qu'on va chercher à faire, ce n'est pas de prendre des mini gains. Encore une fois, je vous rappelle, ce que cherche un trader, c'est d'avoir un maximum de gains. Donc, vous allez laisser une chance à votre trade. De toute façon, votre trade, il est actuellement en gain. Donc, ça ne sert à rien de le clôturer. Vous, donc, ce que vous allez faire, c'est que directement, vous allez remonter votre stop loss au niveau de votre point d'entrée. D'accord? Même si finalement, vous êtes en tout petit gain, même si vous n'avez pas encore parcouru une grande distance, même si le ratio n'est pas encore égal à 1, il suffit que le prix, il végète à proximité de votre point d'entrée, mais qu'il est légèrement en gain, vous remontez votre stop loss sur votre point d'entrée. Comme ça, si le prix continue à végéter
et que par la suite il décide d'aller dans le sens contraire de votre trade, eh bien vous n'avez rien perdu parce que tout simplement vous avez mis votre stop loss sur votre point d'entrée, donc vous perdez 0, le trade est clôturé. Par contre, si le prix continue à stagner et qu'il part dans le sens de votre trade, eh bien heureusement vous n'avez pas fermé votre trade, il va vous rapporter un maximum de gains. Donc ça c'est le premier cas de figure lorsque le prix végète, s'il est du bon côté, vous remontez le stop loss à BE pour ne plus rien risquer. Par contre, si le prix il est du mauvais côté, ça ne se passera pas évidemment de la même façon parce que si le prix est en train de végéter mais légèrement en dessous de votre point d'entrée, eh bien dans ce cas-là, ce que vous allez faire, ce n'est pas clôturer votre trade. Pourquoi? Parce que de toute façon, votre trade, il est perdant, mais il n'est pas encore invalidé parce qu'il sera invalidé là où vous avez positionné votre stop loss. Encore une fois, votre stop loss, c'est lui qui vous indique à quel moment eh bien, le trade il sera invalidé. Donc si votre stop loss n'est pas encore touché, c'est que votre scénario n'est pas encore invalidé. Par contre, il est légèrement invalidé. Pourquoi? Parce que le prix n'est pas monté directement comme vous l'auriez espéré, mais il continue à stagner légèrement en perte. Eh bien, dans ce cas-là, vous laissez encore une fois une dernière chance au trade, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez positionner un take profit au niveau de votre point d'entrée. Comme ça, si le prix eh bien, continue à aller dans le mauvais sens de votre trade, eh bien, votre stop loss sera touché. Donc voilà, vous avez un trade perdant. Par contre, si le prix continue à végéter, mais qu'il remonte légèrement et qu'il atteint votre point d'entrée, eh bien, dans ce cas-là, comme vous avez positionné un take profit, vous ne risquez plus rien. Votre trade est clôturé et donc vous avez perdu 0, vous avez gagné 0, vous êtes tout simplement à break-even. Donc vous allez devoir positionner un TP au niveau de votre point d'entrée pour clôturer entièrement la position à 0, la position à break-even. Alors voilà, cette vidéo, il y a pas mal de notions vraiment importantes à retenir. Donc on va voir maintenant quelques exemples directement sur les graphiques. Mais si vous n'avez déjà pas compris toutes ces notions, eh bien n'hésitez pas à revoir le module 2 encore une fois parce que vous le voyez, plus on avance, plus on utilise des notions qu'on a déjà vues. La notion de stop loss, la notion de take profit, la notion de break-even et on mélange un petit peu tout ça pour faire évidemment une stratégie qui est complète. Donc si c'est encore un petit peu trop compliqué, c'est qu'il vous faut absolument revisionner à nouveau eh bien, les précédentes vidéos et revenir sur celle-ci. Et par contre, si vous avez déjà compris les grandes lignes de mon explication, eh bien maintenant on va passer au graphique et donc vous ne devriez avoir aucun mal à comprendre les différents exemples. Quoi qu'il en soit, cette vidéo elle est vraiment très importante, donc il vous faut absolument la regarder autant de fois que nécessaire et limite l'apprendre par cœur. Donc la notion de break-even, c'est vraiment une notion très importante comme vous l'avez vu parce que ça vous permet de générer un maximum de gains tout en risquant un minimum. Donc en fait, limite le break-even, vous allez beaucoup plus l'utiliser que l'ordre de take profit. En fait, la notion de break-even, vous allez devoir l'utiliser sur chacun de votre trade. Car lorsque vous ouvrez un trade, eh bien, vous trouvez votre point d'entrée, vous placez votre stop loss, vous calculez évidemment votre taille de position. Donc ça, vous allez le voir dans le module numéro 3 et une fois que tout ça est fait, eh bien à un moment donné il va falloir sécuriser votre trade et justement les critères sont ici et il vous faut les apprendre. Donc les critères ce sont ceux-là, ceux qui sont au bout des flèches, donc sur le côté droit de la diapo. Donc le premier cas de figure, le cas où le prix a explosé et le deuxième cas de figure, le cas où le prix végète et donc dedans vous avez deux possibilités, soit le prix du bon côté, soit le prix du mauvais côté. Donc au total vous avez trois cas de figure possibles pour savoir à quel moment sécuriser votre trade. On va maintenant passer directement à un cas pratique. Donc devant vous, vous avez le graphique de l'Ethereum contre le dollar en unité de temps daily. Donc là, vous le voyez, vous avez une première figure d'analyse technique. Vous avez un triangle de compression, une droite ici de support avec 3 points de contact et une droite de résistance ici avec un premier point de contact, un deuxième, un troisième et un quatrième point de contact. Donc là, vous le voyez, c'est vraiment un cas d'école. Pourquoi? Parce que vous avez un triangle rectangle haussier avec des oscillations qui diminuent de plus en plus à l'approche ici de la cassure par le haut de la résistance. Donc vous le voyez, en fait, finalement, ici, le prix a dessiné ce qu'on appelle une tasse avec une anse. Donc, la tasse avec une anse, c'est une figure d'analyse technique qui, en fait, comme le triangle rectangle haussier, donne un très bon taux de réussite, évidemment. Alors, évidemment, le taux de réussite n'est jamais de 100%, mais le taux de réussite est quand même très, très correct. Donc, ici, vous le voyez, vous avez la tasse et ici, vous avez donc l'anse. Et donc ici, vous avez la résistance qui est testée à nombreuses reprises juste avant, ici donc le breakout de cette résistance. Vous le voyez également que les bandes de Bollinger, les BB Log ici sont parallèles, ils sont parallèles, ils sont donc en phase 1. Et là, le prix sort, il franchit par le haut la résistance et il commence à coller la bande supérieure. Donc, il est en train d'entrer en phase 2. On a un début de volatilité. Donc, vous le voyez, les différents critères du cours ici, vous les retrouvez. C'est exactement ce qu'on avait ici. Ici, en fait, on avait un range. Donc, souvenez-vous, le range, le canal horizontal. Et puis, à ce moment-là, eh bien, le prix, regardez, il entre en phase 2.
2, il est en phase 1, les bandes étaient parallèles, ils étaient resserrés. Là, il entre en phase 2, on a un signal d'achat. Et vous avez d'ailleurs une hausse des volumes. Vous le voyez, vous avez une hausse des volumes. Ici, vous n'avez quasiment aucun volume. Donc là, vous avez un premier signal d'achat et vous le voyez à quel point le prix ici il monte. Et là, vous avez un autre signal d'achat et le temps que le prix vient évolue à l'intérieur de ce triangle rectangle, vous le voyez, les volumes sont de plus en plus bas. Donc ici, on retrouve bien les différents critères du cours. Alors, je vous ai également rajouté sur ce graphique les moyennes mobiles. Maintenant, vous l'avez déjà vu cette vidéo. Donc, à partir de maintenant, j'espère que vous les avez déjà installées sur vos graphiques. La moyenne mobile 50 ici en bleu et la moyenne mobile 200 ici en violette. Donc ici, vous le voyez par contre, la moyenne mobile 200, eh bien, elle commence en plein milieu du graphique. Elle ne repart pas aussi loin. Pourquoi? Parce que tout simplement, souvenez-vous, la moyenne mobile 200 fait la moyenne des 200 dernières périodes. Et ici, il n'y a pas suffisamment d'historique pour la calculer. Donc, c'est pourquoi en fait, elle ne peut se dessiner qu'à partir de là. Donc ça, c'est un cas de figure que vous allez fréquemment observer sur les crypto-monnaies. Si vous trouvez qu'une moyenne mobile commence en plein milieu, c'est tout à fait normal. Donc voilà, là, vous avez une opportunité d'achat. Vous entrez en position ici à la clôture de la bougie. Donc, je vous ai mis des valeurs rondes ici pour mieux vous illustrer cet exemple. Et évidemment, quand vous entrez en position, les valeurs ne sont pas toujours comme je vous les ai mis ici, c'est-à-dire toujours terminées avec 80 centimes. Donc là, vous voyez 15,84 $, 12,84 $, 18,84 $, mais c'est pour mieux vous illustrer. Mais dans le cas réel, eh bien, c'est sensiblement la même chose. C'est vraiment juste pour que vous compreniez mieux cet exemple, vous allez le voir. Donc ici, vous avez un signal d'achat. Vous le voyez, vous avez une bougie de break qui pousse à la hausse. Vous avez tous les critères du cours ici qui sont présents. Vous avez également une hausse des volumes. Regardez là, juste avant le franchissement, vous avez une baisse des volumes. Et puis ici, vous avez un pic de volume justement sur cette bougie de breakout. Donc, vous entrez en position ici. Où est-ce que vous allez positionner votre stop loss? Eh bien, vous allez positionner votre stop loss en dessous du dernier creux, en dessous de la dernière consolidation. Donc, ici à 12,84 $. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, vous le voyez, avant que le prix ne franchisse cette résistance, eh bien, il a stagné et il l'a enfin franchi. Donc, tout simplement, si ici le prix franchit par le haut et réintègre et il nous dessine un plus bas sous cette zone de consolidation, évidemment, le scénario sera invalidé. Donc, ça ne sert à rien de mettre votre stop loss à 2 km, ça ne sert à rien de mettre là et encore moins ici, d'accord? Donc ici, votre stop loss est déjà très bien placé, surtout que regardez, vous prenez position à 15,84 $ et le stop loss à 12,84 $. Donc, en termes de baisse du prix, ça représente déjà un gros pourcentage de baisse du prix. Donc voilà, maintenant, on suppose que vous avez pris position ici et on va voir ce que fait le prix. On va voir à quel moment vous allez devoir passer à break-even. Donc, on va tout simplement poursuivre l'évolution du prix. Donc, regardez par la suite ici, le prix dessine une nouvelle bougie verte. Donc, est-ce que vous passez à break-even maintenant? Non, c'est beaucoup trop tôt. Souvenez-vous, pour passer à break-even, il y a deux critères. Soit le prix végète, soit le prix pousse à la hausse comme la fusée Ariane. Là, justement, le prix semble être en train de faire plutôt fusée Ariane que pétard mouillé. Regardez, il pousse quand même à la hausse et on le voit avec les bougies. Il n'y a pas de mèche, il n'y a pas d'hésitation. Le prix pousse violemment à la hausse. Donc là, on est dans notre premier cas de figure, le cas de figure où le prix pousse violemment à la hausse. Donc, souvenez-vous, à quel moment vous allez vous mettre à break-even? Eh bien, lorsque vous allez avoir un ratio de 1, c'est-à-dire lorsque le prix aura parcouru la distance entre votre stop loss et votre point d'entrée. Donc, regardez ici, le stop loss est à 12,84, votre point d'entrée à 15,84. Donc, tout simplement, vous allez vous mettre à break-even. Là, vous avez une différence de 3 $, 15,84 moins 12,84. Donc, vous vous mettez à break-even au-dessus, à 18,84 $, tout simplement 3 $ au-dessus. C'est la même distance en fait que vous avez entre votre stop loss et votre point d'entrée. Donc, lorsque le prix atteindra 18,84 $, à ce moment-là, votre stop loss, vous le remontez à break-even. Donc, regardez, prochaine bougie, que fait le prix? Le prix continue à évoluer à la hausse. Donc, pour le moment, tout se passe bien, il ne végète pas. On a 3 bougies consécutives qui sont vertes, tout se passe bien pour le trade. Le prix, regardez, maintenant, il est à 18,87 $, soit légèrement au-dessus de votre niveau de break-even. Donc, c'est bon, tout se passe bien. Vous allez pouvoir remonter votre stop loss à votre point d'entrée. Donc, votre stop loss ici à 12,84, eh bien, vous allez pouvoir le remonter ici à 15,84 $. Donc, je vais tout simplement cliquer ici pour affiner justement la précision du stop loss, voilà, 15,84 $. À ce moment-là, vous ne risquez plus rien parce que le trade, il est actuellement en gain. Et même si le prix ici décide de redescendre, eh bien, il va toucher votre stop loss. Mais votre stop loss, comme il est placé sur votre point d'entrée, eh bien, vous ne risquez plus rien. Donc là, en fait, vous avez deux possibilités. Soit le prix baisse et donc vous ne perdez plus rien, soit le prix continue à monter à la hausse et donc dans ce cas-là, vous effectuez la méthode du stop loss suiveur et donc vous allez évidemment avoir un maximum de gains. Donc, voyons voir ce que fait par la suite le prix. Regardez, le prix ici, il commence à buter, il commence à hésiter. Il remonte une nouvelle bougie d'impulsion à 20,49 $. Donc, pour le moment, le trade se passe bien, il n'y a absolument rien à faire.
Et là, vous le voyez, une énorme bougie rouge, une énorme bougie rouge. Et donc voilà pourquoi c'est vraiment important de mettre un stop loss, parce que lorsque vous avez une bougie comme ça, vous ne pouvez pas directement être réactif. Ça a très bien pu se produire en l'espace de quelques minutes. Et donc vous le voyez là, le prix, il descend fortement, il descend même en dessous de votre point d'entrée, il clôture en dessous de votre point d'entrée. Donc heureusement que vous aviez votre stop loss. Là, votre trade est clôturé, vous n'avez rien gagné, mais vous n'avez non plus rien perdu. Regardez par la suite donc ce que fait le prix, une nouvelle bougie rouge. Alors là, votre scénario est complètement invalidé et donc heureusement que vous vous étiez mis à break-even, parce que si vous ne vous étiez pas mis à break-even à ce moment-là, eh bien votre trade aurait été clôturé donc ici à 12,84 $, là où votre stop loss était initialement, et donc là vous auriez perdu X% de votre capital. Et donc là, vous voyez, le prix continue même à chuter encore plus. Et si vous n'aviez pas mis de stop loss, c'est encore pire parce que vous auriez perdu encore plus. Donc voilà vraiment déjà l'importance de mettre un stop loss et l'importance de gérer votre trade avec un stop loss suiveur évidemment. Donc regardez ce que fait le prix par la suite. Ici, tout simplement, il remonte, il repart toucher votre point d'entrée, il continue à évoluer, là il stagne et là il continue vraisemblablement à vouloir évoluer horizontalement. Donc tout simplement, pour l'instant, il a une résistance qu'il ne parvient pas à franchir. Et justement, cette résistance qu'il ne parvient pas à franchir, ça tombe bien, c'est la résistance que vous aviez déjà mis ici. Vous le voyez, en fait, le prix tout simplement ici, il a donné un faux signal d'achat. Il est monté à la hausse et vous le voyez par la suite, il a rebaissé, il reteste la résistance une autre fois, puis il reteste la résistance une autre fois et il ne parvient pas à franchir cette résistance. Donc vous le voyez, de toute façon, personne n'a 100% de taux de réussite. Le but, encore une fois, il faut vraiment, comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, gardez en tête que le but d'un trader, ce n'est pas d'avoir 100% de taux de réussite, mais d'avoir la meilleure performance possible. Il faut vraiment dissocier ça, d'accord? Parce que là, ok, eh bien, toutes les conditions étaient réunies sur votre trade est monté, mais au final, eh bien, vous n'avez rien gagné sur ce trade. Et le but d'un trader, ce n'est absolument pas de gagner un maximum de trades, non, c'est d'avoir une bonne performance. Et là, en fait, vous pouvez considérer que c'est un trade gagnant. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien perdu. Et à partir du moment où vous n'avez rien perdu, ce n'est pas un trade perdant. Donc, ce trade-là est tout simplement un trade nul ou bien un trade gagnant, ou en tout cas, vous avez respecté tous les critères. Et déjà, le fait de respecter tous les critères, c'est déjà une très très bonne chose. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Personne n'a 100% de taux de réussite. Le but, c'est déjà d'avoir le meilleur taux de réussite, mais tout en ayant une meilleure gestion du risque. Et là, justement, vous avez une très bonne gestion du risque parce que vous n'avez pas laissé votre trade tout simplement végéter. Vous l'avez clôturé à zéro. Vous l'avez clôturé à break-even et donc vous n'avez rien perdu sur ce trade. Et là, il vous faut tout simplement, comme vous n'avez rien perdu sur ce trade, garder l'argent que vous auriez risqué sur ce trade pour l'investir dans une nouvelle opportunité. Donc, regardez par la suite le prix végète et là, hop, il nous dessine un nouveau plus bas. Donc, il casse ce support qu'on avait dessiné ici aux alentours du niveau des 11 $. Donc, on a à nouveau plus bas et donc là, le prix continue à végéter. Il n'y a absolument rien à dire dessus. Il continue à végéter. Il est toujours à l'intérieur de son énorme range entre les 11 $ et les 15 $ environ. Donc, pour le moment, rien à signaler. Grosse baisse. On a une très grosse baisse maintenant sur le prix et regardez, le prix descend brutalement. Et c'est pourquoi, en fait, à ce moment-là, lorsque vous avez une grosse bougie comme ça, n'essayez pas de supprimer votre stop loss ou d'espérer que le prix remonte. C'est complètement absurde. Vous le voyez ici, le prix tout simplement, il était monté à 20 $ et regardez, il a fait un plus bas à 6 $. Il a été divisé plus que par 3. Donc vous le voyez, ça ne sert vraiment à rien ici d'espérer que le prix remonte parce qu'il perd 70% de sa valeur avant éventuellement de remonter. Donc tout simplement, ici, votre stop loss est touché, qu'il soit touché en gain ou en perte, ce n'est pas grave. Attendez une nouvelle opportunité, mais surtout, respectez votre plan initial et respectez votre stop loss. Donc regardez par la suite, eh bien, on va attendre une nouvelle opportunité. Donc là, on voit une première opportunité qui se dessine. Donc ici, pour le moment, le prix, eh bien, il est toujours en tendance baissière. Les creux et les sommets sont toujours de plus en plus bas d'après la théorie de dos. Mais regardez ici, on a quelque chose d'intéressant. On a un nouveau creux qui est plus haut que le précédent. Et ici, le prix dessine un nouveau sommet qui est plus haut que le précédent. Donc là, il semblerait eh bien, qu'on a une inversion de la tendance qui se dessine à ce moment-là. Et justement, si vous le voyez, eh bien, on dessine ici un triangle de compression. Vous le voyez ici, on a un triangle de compression. Donc comme on l'avait avant, un triangle rectangle haussier. Donc avec une résistance ici et une droite de support ici. Donc on a une opportunité d'achat. Vous le voyez, avec cette forte bougie d'impulsion verte, on a même un pic de volume. Donc ici, vous avez un nouveau signal d'achat. Donc vous entrez en position à ce moment-là à 11,20 $. Vous entrez donc en position beaucoup plus bas que votre premier trade où vous étiez entré en position donc à 15,84 $. Donc ici, vous avez un signal d'achat. Donc maintenant, évidemment, ce signal d'achat, il faut le surveiller pour vous mettre à break-even. Donc à quel moment vous allez vous mettre à break-even? Lorsque vous aurez tout simplement parcouru la distance entre votre point d'entrée et votre stop loss.
Donc ici, si vous entrez en position tout simplement ici, à la clôture de la bougie, eh bien votre stop loss ici, il est assez éloigné. Donc il faut parcourir à peu près cette distance. Donc vous avez environ 2,30 $ à parcourir. Donc lorsque le prix aura atteint le niveau des 15 $, vous vous mettrez à break-even. Donc regardons par la suite ce que fait le prix. Donc le prix monte directement, ça tombe bien, il a atteint le niveau des 15 $. Donc à ce moment-là, vous vous mettez à break-even, vous remontez votre stop loss sur votre point d'entrée. Et évidemment, là, nous sommes dans le cas de la fusée d'Ariane. Le prix, vous le voyez, il monte brutalement, il n'est pas en train de stagner, il monte et vous le voyez, il continue à monter de façon très violente. Donc pour le moment, votre trade se passe bien et il est sécurisé. Regardons par la suite ce qu'il fait. Regardez, il recorrige un petit peu et c'est là vraiment l'importance de ne pas mettre votre stop loss trop proche. Votre stop loss, vous devez vraiment suivre le prix, le mettre sous les derniers creux à chaque fois, d'accord? Parce que si vous mettez votre stop loss trop près, eh bien il y a de fortes chances qu'il soit touché. Regardez ici par exemple, si le prix monte, lorsque le prix est ici, vous ne devez pas mettre votre stop loss juste en dessous de cette bougie parce que c'est dommage. Regardez, il va être touché avant que le prix explose à la hausse. Non, vous le mettez sous chaque creux. Et pour les signaux baissiers, évidemment, vous le mettez au-dessus de chaque sommet. Donc là, vous le voyez, votre stop loss était initialement ici. Vous l'avez remonté à break-even ici. Puis ici, vous dessinez un nouveau creux. Donc, vous remontez votre stop loss en dessous de ce nouveau creux. Regardez, votre stop loss, vous le mettez aux alentours du niveau des 12 $. Puis le prix continue à monter. Il corrige. Donc, tout se passe bien. Votre stop loss n'est pas atteint. Vous mettez votre stop loss maintenant ici, étant donné que vous avez dessiné un nouveau creux et vous continuez à suivre le prix. Regardez. Donc, le prix ici, il fait à nouveau une petite correction. Il se stabilise avant de remonter. À ce moment-là, vous mettez votre stop loss donc ici sous cette mèche là aux alentours du niveau des 30 $. Donc vous le voyez, au final, vous avez risqué X% de votre capital, donc l'équivalent de 2,30 $ si vous aviez acheté un Ethereum. Donc vous avez risqué 2,30 $ et regardez au final combien vous avez gagné si vous deviez mettre un ratio ici. Le ratio est évidemment dans ce cas-là bien supérieur à 10. Donc regardez par la suite, donc le prix stagne, vous avez mis votre stop loss donc ici sous cette mèche. On continue à suivre le prix. Le prix maintenant il stagne à nouveau, les bandes de Bollinger sont en train de se rapprocher. Pour le moment, rien à faire. Et hop, vous avez un nouveau signal d'achat à ce moment-là parce que le prix entre à nouveau en phase 2. Les bandes de Bollinger ici étaient resserrées. Vous avez une hausse des volumes. Donc, pour le moment, tout se passe bien. Vous pouvez mettre votre stop loss ici, sous ce creux-là. Vous le voyez parce que le prix ici s'est stabilisé. Vous mettez votre stop loss sous ce creux-là. Et en fait, vous avez même un signal d'achat. Vous pouvez le prendre, ce signal d'achat. C'est une opportunité qui est valide. Alors ici, je ne vous mets pas à chaque fois les supports, les résistances, évidemment. Alors, normalement, vous devriez les visualiser à peu près. Mais ça, on va le voir beaucoup plus en détail dans le module 5. Là, j'ai surtout envie de vous expliquer la théorie du break-even. Donc ici, vous avez un nouveau signal d'achat. Donc non seulement votre premier trade, il est largement en gain et en plus, il est sécurisé. Donc vous ne risquez absolument plus rien. Vous pouvez vous permettre d'ouvrir un nouveau trade ici. En fait, c'est ce qu'on appelle faire du pyramidage. Mais ça, c'est encore une autre notion, évidemment. Donc ici, vous pouvez pyramider votre position. Donc vous avez accumulé une nouvelle position. Donc vous avez deux positions ouvertes. Donc ici, voilà, le prix continue à monter. Il continue à monter, tout se passe bien. Ici, vous avez donc évidemment une très forte mèche qui est liée à l'exchange. Donc ici, c'est sur Kraken. Alors vous allez le voir parfois sur certains exchanges, vous allez avoir de fortes mèches. Mais évidemment, parfois, eh bien, votre position va être clôturée et parfois non. Bien souvent, les mèches apparaissent sur TradingView mais n'apparaissent pas sur les exchanges et donc votre position est toujours ouverte. Et donc dans ces cas-là, eh bien, votre position est normalement toujours ouverte, surtout avec une très forte mèche. Donc pour ces deux mèches-là, les deux petites que vous voyez ici, ce sont des vraies mèches. Par contre, c'est là évidemment, le prix a été divisé par 4. C'est évidemment une fausse mèche. Donc regardez, par la suite, le prix se stabilise à nouveau. Et donc même ici, il vous donne un nouveau signal d'achat. Vous avez une accumulation, les bandes de Bollinger sont resserrées et vous pouvez encore pyramider votre position et mettre un stop loss ici juste en dessous à 80 $. Donc imaginez en fait la position que vous aviez achetée ici tout en bas à 11 $. Et bien là, vous êtes déjà à x8 dessus en l'espace de seulement quelques semaines. Et ici, donc vous aviez à nouveau ouvert une nouvelle position. Évidemment, vous aviez remonté votre stop loss sur votre point d'entrée lorsque vous aviez parcouru une distance similaire. Et donc là, vous ouvrez à nouveau une nouvelle position, etc., etc. Et donc là, vous le voyez, le prix continue à monter. Donc là, vous le voyez pourquoi c'est vraiment important de couper vos pertes et de laisser courir vos gains. Parce que regardez ici, si vous aviez clôturé vos gains à l'avance, vous n'auriez pas fait un aussi beau gain que tout ce que vous auriez eu ici grâce à la méthode du break-even, grâce à la méthode du stop loss suiveur. Donc voilà pour cette vidéo, vous voyez à quel point c'est important vraiment d'apprendre par cœur ces différents critères. Donc je vous les ai remis ici, la fusée Ariane, le pétard mouillé. Donc vous l'avez vu à travers les exemples sur le graphique. Si le prix explose, eh bien vous passez à break-even lorsque le prix a parcouru la même distance qui se trouve entre le stop loss et le point d'entrée. Et par contre, si le prix végète, eh bien ça dépend si le prix est du bon côté ou du mauvais côté. Donc vous le voyez, c'est pas très compliqué. Il vous suffit simplement de faire quelques petits cas pratiques à chaque fois. Et donc évidemment, ça va être facile à retenir. Donc voilà pour cette vidéo. C'est vraiment l'une des vidéos les plus importantes de ce module 2. Donc si nécessaire, n'hésitez pas à la regarder
regarder une deuxième fois. Donc voilà, normalement à ce stade maintenant, vous savez quand ouvrir un trade, vous savez comment ouvrir un trade, où placer votre stop loss, quand vous mettre à break-even pour sécuriser un trade, comment tracer vos draps de support, de résistance, à bien analyser les volumes, les BB logs, les moyennes mobiles. Donc maintenant, vous avez vraiment toute la boîte à outils de l'analyste et une grosse palette du trader. Il vous reste encore quelques petites notions que vous allez découvrir donc dans l'étape numéro 6. Donc là, vous le voyez déjà, tout est en train de s'imbriquer dans cette stratégie de trading. Alors évidemment, dans le module numéro 3, vous allez voir la partie risque parce que pour le moment, vous savez quand ouvrir une position et comment la sécuriser, mais vous ne savez pas encore le risque à prendre sur chacun de ces positions. Et également, vous ne savez pas quand clôturer une position. Là, en fait, la seule petite chose que vous savez pour clôturer une position, c'est lorsque le prix tout simplement touche votre stop loss. Mais il y aura d'autres cas de figure où on ne va pas attendre que le prix touche le stop loss pour pouvoir fermer la position. C'est justement ce que vous allez découvrir dans la suite de ce module numéro 2.